Ce soir, nous sommes le deuxième volet d'une trilogie, la trilogie de 3 rencontres où Dieu veut nous parler particulièrement sur notre rapport aux autres. Alors évidemment, la première soirée de cette trilogie, c'était « Ai-je besoin des autres ?» La deuxième ce soir est « Comment me réconcilier avec un proche ?» Et la troisième partie sera, pas la prochaine fois, un peu plus tard, « Comment gérer les gens difficiles ?» Donc évidemment, il y a des questions qui vont se soulever ce soir, notamment sur des relations qui sont brisées ou des relations qui ne peuvent pas être restaurées comme avant, parce que ça peut être des relations qui nous sont toxiques ou des relations qui nous empêchent d'être... On en parlera la prochaine fois. Donc, comment gérer les gens difficiles. Ce soir, nous allons voir des relations mais qui ont pour but d'être restaurées. Donc quand même la plupart de nos relations. Parce que, évidemment, si notre Dieu nous a mis sur terre pour nous préparer au ciel, il nous a dit, c'est très simple, au ciel, vous m'aimerez, enfin moi oui, vous m'aimerez au ciel, oui, mais vous m'aimerez Dieu, vous aimerez Dieu et vous aimerez les autres. Et sur terre, nous nous préparons à aimer Dieu et à aimer nos frères. Et notre vie sur terre, notre amour pour nos frères sur terre, conditionne notre vie éternelle. Notre amour pour nos frères et sœurs, évidemment, sur terre, conditionne mon éternité. Ce que je vais vivre pour toujours, dépend de mon amour pour mes frères sur cette terre. C'est temporaire, finalement. Donc c'est très important, parce que les personnes que j'ai autour de moi, les relations que j'ai, ils sont le signe de mon amour pour Dieu et de la vie de Dieu en moi. Donc si j'ai beaucoup de relations, si je me fâche finalement avec tout le monde, et ça veut dire quelque chose de mon lien à Dieu. C'est-à-dire que si je me fâche avec Dieu, même si je ne me rends pas compte. Et donc il est très important de voir où en sont nos relations. Parce que vous savez, c'est pas facile, les relations humaines. L'autre est très imparfait. L'autre. Et l'autre dit que l'autre est très très imparfait. On est d'accord pour ça. Les relations humaines sont très difficiles, mais cet enjeu conditionne notre vie éternelle. Donc il ne faut pas abdiquer. Il ne faut pas abdiquer, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là-dessus, c'est sur cette promesse qu'on va se baser. On peut dire que ce sont des relations humaines. Laissons Dieu en dehors de tout ça. Non, 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 non. Parce que ce commandement, ce conseil de Dieu, ce pourquoi nous avons été faits, c'est pour aimer les autres comme Jésus. Et aimer les autres comme Jésus, c'est aimer les autres avec l'aide de Jésus dans l'Esprit Saint. Et donc, j'ai besoin de Dieu pour gérer mes relations humaines. Ne laissons pas Dieu en dehors d'aucune de mes relations, qu'elles soient amicales ou conjugales ou collégiales avec des collègues. Ne laissons Dieu en dehors d'aucune de nos relations. Parce qu'on ne peut pas vivre ces relations humaines humainement. Sinon, je ne vous apprends rien. Quand on ne vit nos relations avec les autres qu'à un niveau humain, ça finit rarement bien. Je vous laisserai vous-même consulter les taux de divorce et toutes choses comme ça, parce que c'est un signe. Nous ne savons pas aimer. Il ne faut pas accuser, non. Nous n'avons pas à nous accuser. Il faut juste être conscient que nous ne savons pas aimer comme il faut, et que pour aimer même les hommes, et pas seulement Dieu, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de ses conseils et de son Esprit Saint. Alors on va demander à Jésus, que nous dis-tu sur cet amour ? Comment aimer les autres ? Comment avoir des relations humaines plutôt pas trop chaotiques ? Et surtout à la fin, comment nous réconcilier avec un proche ? C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors oui, nous nous blessons les uns les autres mutuellement parce que nous ne savons pas aimer. Et alors certains disent, mais Jésus, tu nous demandes d'aimer les autres. Alors comment aimer les autres ? C'est une bonne question. Comment aimer les autres ? Alors je vais botter en touche. Pour aimer comme Jésus, il faut voir comment Jésus a aimé. Donc voilà. Donc je vous laisse prendre votre Bible, la lire, la méditer chaque jour, prier et regarder comment Jésus a aimé les autres. On l'a déjà vu dans les fois passées. Comment Jésus a aimé les autres. Donc il faut faire quelque chose.
Aimer, c'est faire quelque chose. Et pour cela, on a besoin de Dieu. Mais il faut aussi être quelque chose. Il y a une qualité nécessaire pour la survie de toutes nos relations avec les autres. Saint Paul en parle énormément. Je vais en parler, je suis obligé, mais il ne faudrait pas que j'en parle parce que cette qualité, je ne l'ai pas du tout. Vous devez savoir de quoi je parle. Cette qualité, c'est le secret de la réussite, entre guillemets. Ça fait un peu chaud à l'américaine, mais c'est le terme. Le secret de la réussite de nos relations avec Dieu, oui, mais avec les autres, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité est une condition nécessaire. L'humilité est nécessaire parce que Dieu est humble. Dieu ne conçoit pas, n'accueille pas en lui, ne peut pas accepter en lui ce qui n'est pas humble, ce qui est orgueilleux. L'orgueil ne peut pas être en communion à Dieu. Le premier orgueilleux, vous savez qui c'est? C'est Satan. Il a dit non, je ne suis pas d'accord avec ton plan d'amour, Dieu, j'ai raison, je sais mieux que toi. Et avec lui, il entraîne, qu'on le veuille ou non, tous les orgueilleux. Tous les orgueilleux, depuis le début, sont entraînés par le diable. C'est méditer le premier psaume. Non, je ne veux pas suivre ce chemin des orgueilleux. Alors l'humilité, bon, il y a des qualités qu'on peut obtenir assez facilement en travaillant sur nous. Je me suis mis depuis Noël à la guitare, je suis très content, donc avoir la qualité d'un guitariste, c'est avoir les doigts insensibles. Donc ça c'est grâce au travail, mais je le veux, je le choisis. Donc c'est des qualités que je vais acquérir en les recherchant. Mais l'humilité, si on la recherche pour elle-même, elle nous échappe des doigts. Parce qu'on va arriver à un point d'humilité tel qu'on va dire « ça y est, je suis humble !» Et hop, c'est fini. Vous l'êtes plus. Parce que le sujet de la phrase « je suis humble », c'est « je ». Et le principe de l'humilité, c'est que le centre de ma vie ne soit pas « je », mais soit l'autre. Avec un grand A et avec un petit A. Un petit A. Voilà, le centre de ma vie, c'est ça. Et donc, on ne va pas chercher à être humble. « Ah, Seigneur, fait que je sois humble. » Parce qu'on le fait toujours très mal. Et le diable est très fort, parce qu'il va nous donner des fausses visions de l'humilité. Puisque lui, il cherche à tout prix. L'humilité est la chose qui éloigne le plus le diable et qui nous rapproche le plus de Dieu. Donc il va tout faire pour nous en séparer. Il va nous donner des fausses conceptions de l'humilité. Ah, tu veux être humble? Alors baisse la tête, parle comme ça, et tu seras très humble. Dis-toi que tu es nul, que tu ne vaux rien, et tu seras très humble. Alors, je ne sais pas, est-ce que je peux dire très humble? Non? Il y a un H. Non, j'ai pas le droit. Voilà. Mais dans tous les cas, il ne faut pas le dire du tout. Il ne faut pas se dire, parce que je vais me déprécier, je serai très humble. Ça c'est une tentation du diable. Parce que vous êtes des merveilles. Je suis une merveille parce que je suis créé à l'image de Dieu. Alors oui, j'ai des défauts, j'en ai énormément, mais pas au point de détruire ma beauté et ma dignité. Et si je commence la recherche de la quête de l'humanité, de l'humilité, en disant mais je suis nul, je suis vraiment nul, quoi que je fasse c'est nul, de toute façon je vais rien faire parce que ni pour le Seigneur, ça sert à rien que j'aide l'église parce que je suis nul. Vous voyez la tentation? La première des tentations, c'est ça, une mauvaise conception de l'humilité. C'est pas ça. L'humilité, alors je vais vous en parler, et j'en suis... Non mais, c'est même pas de l'humilité de vous dire que j'en suis très loin. Demandez à ma femme et à tous ceux qui me connaissent. Donc, c'est Dieu qui nous parle et qui me parle en premier, je vous promets. Mais l'humilité, c'est quand le centre, le sujet, ce n'est plus je, c'est l'autre. Le centre de ma vie, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Je vais chercher à aimer l'autre et à aimer Dieu, à servir l'autre, à servir Dieu, à annoncer Dieu, à témoigner de son amour, à m'oublier moi-même, tellement je passerai du temps à parler de Jésus sans trop ennuyer les autres, désolé, tellement je vais passer du temps à servir mes frères, mais je vais en oublier mon grand je, mon gros je qui a tout le temps des besoins de se reposer, de prendre du bon temps, nos besoins, les besoins de notre ego sont sans fin. Plus on les comble, et bien plus ils en demandent, d'accord? Donc on va tout de suite les mettre de côté, pas tous évidemment, et bien on va aller à la recherche vraiment de l'amour de l'autre.
aimer l'autre, on l'a vu les fois d'avant, donc réécoutez le dernier message, mais je vais mettre au service de l'autre. Et ça, c'est essentiel. Être humble, et notre action, c'est aimer comme Jésus, en regardant ce qu'a fait Jésus et en demandant à l'Esprit Saint d'aimer en nous. On demande à Dieu, viens aimer en nous, que l'Esprit Saint passe en nous pour aimer l'autre. Ce courant d'amour, parce qu'il est dit en Romains 5,5 que l'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint lui-même qui vient habiter en nos cœurs. C'est la promesse de Dieu, la présence réelle de Dieu, la présence réelle de l'Esprit Saint en nous. Il y a la sainte présence réelle eucharistique, oui, il y a la présence réelle de l'Esprit Saint en nous. Et cette union incroyable se fait pas quand on fait des invocations, des incantations. Vous voulez être sûr que Dieu est en vous? Eh bien, demandez-lui d'aimer la personne que vous pouvez le moins aimer. Là, vous serez sûr que vous serez unis à Dieu. Et comment se manifeste cet amour? Évidemment, c'est dans le pardon. Le pardon est le baume qui vient guérir nos cœurs et nos relations. Le pardon est essentiel. Le pardon est la clé de toute notre foi chrétienne. C'est la plus grande révélation. Quand Jésus est mort sur la croix, on ne doit pas tous mourir sur des croix, même si c'est crucifiant de notre rapport à l'autre peut nous crucifier, je suis d'accord. Mais Jésus a pardonné. Et c'est ça, cette folie d'amour, qui est parfois inhumaine, le pardon. Alors évidemment, pas tout de suite, quand on peut avoir un conflit avec quelqu'un, lui dire avec condescendance, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait. Je te pardonne tes imperfections. Oui, non, ça commence pas comme ça, le pardon. Ça commence pas par la parole, parce que vous voyez, là, c'est une parole un peu à côté. Tim Guénard en témoigna. Non. Si vous voulez lire l'espérance plus forte que la haine, ou l'amour plus fort que la haine, d'ailleurs, Tim Guénard, il a fait cette tentative ratée. Ne la faites pas. Le pardon commence dans le cœur. Le pardon commence dans le cœur. Et on en parlera, amen, on en parlera dans ce troisième volet, notamment les personnes avec qui on ne peut pas avoir de relation. Eh bien, le pardon et l'amour de l'autre, avant d'être extérieur, il commence dans notre cœur. Est-ce que je lui pardonne de tout mon cœur dès que je pense à cette personne pour le mal qu'il m'a fait? Est-ce que je lui pardonne? Et ne disons pas trop vite, oh non, c'est pas grave, il m'a rien fait, il n'y a rien à pardonner. Là encore, c'est une tentation, il n'y a rien à pardonner, mais ça se trouve, il y a quelque chose à pardonner, il y a une blessure dans votre cœur qui est en train de fermenter parce que vous ne l'avez pas exposé à l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a assisté à l'égorgement du prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray dit « Je pardonne pas, mais ils ne sont pas coupables. » D'accord. Tout faux. Parce que oui, il y a un vrai mal qui a été fait. Oui, il faut pardonner. Il faut demander à Dieu même de pardonner ce qui semble impardonnable. Mais on ne peut pas pardonner si on n'a pas reconnu qu'il y a un mal. Et dire « Oui, tu m'as fait mal, tu m'as... » Pas le dire à voix haute, dans votre cœur. « Oui, j'ai été blessé, mais je pardonne un peu. » Non. Je pardonne beaucoup. Non. Je pardonne à la folie. Oui. Matthieu 18. Nous verrons, enfin vous pourrez lire ça. Jésus nous dit, pardonnez de tout votre cœur. Parce que c'est ainsi que nous avons été pardonnés et nous sommes pardonnés par Dieu. Et que le mode de vie de Dieu, c'est de tout pardonner. Dès qu'on demande pardon, on peut recevoir ce pardon. Mais Dieu pardonne. Même si on n'en demande pas pardon. Vous voyez ce que je veux dire? On peut recevoir le pardon que quand on demande pardon. On peut vivre de cette guérison, parce que le pardon de Dieu est guérison que quand on le demande, que quand on ouvre notre cœur. Mais Dieu a ce cœur qui nous aime inconditionnellement. Donc ceux qui notent, notez ce mot en plusieurs syllabes. C'est l'amour inconditionnel. C'est un des piliers du mariage, je crois. Mais c'est le pilier de notre vie chrétienne. Il faut aimer sans condition. Parce que Jésus nous aime sans condition. Et il faut pardonner que si l'autre me demande pardon. Que si l'autre vient se prosterner à mes pieds en disant « Pardon, j'ai péché ». Non. Non, désolé. Enfin, j'aimerais. Parce que là je pardonnerais. Non. Le pardon de notre cœur doit être immédiat. Même si l'autre ne demande pas pardon, je lui pardonne. Je ne vais pas frapper à sa porte en lui disant « Je te pardonne ». Non.
Ça, c'est secondaire, c'est extérieur. Mais dans mon cœur, c'est là où se joue le plus grand des combats. Pas au niveau des lèvres, pas au niveau de l'extérieur. Ça, c'est pas difficile d'entrer dans une église. N'importe qui peut entrer dans une église. Même à Saint-Étienne-du-Rouvray, ils sont entrés dans une église. D'accord ? Non. Est-ce que mon cœur rentre en Jésus? Est-ce que mon cœur se laisse posséder par Dieu? Est-ce que le combat du pardon, je vais le gagner avec la grâce de Dieu dans mon cœur? Et c'est essentiel. Le pardon. Le pardon. Jésus a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, sinon vous donnerez prise au diable. Jésus est très clair. Il ne parle pas en métaphore. Ne vous endormez pas sur une colère. Ne vous endormez pas sur une rancœur. Alors, n'allez pas réveiller encore une fois votre ami en disant écoute, laissez-le dormir, sinon il va devoir vous pardonner d'autres choses, donc ça n'en finira plus. Mais que dans votre cœur, vous endormiez en disant Seigneur, je pardonne de tout mon cœur à cette personne. Même si j'y arrive pas, je te demande de venir. Et c'est essentiel. C'est le combat de notre vie. C'est le combat de notre vie parce qu'il y a une condition dans notre Père, la condition des bénédictions de Dieu, la condition d'accès d'ailleurs dans l'éternité, dans le paradis, si ça intéresse certains, comme nous pardonnons aussi. Pardonne-moi autant que je pardonne. C'est nous qui mettons cette bénédiction ou cette malédiction. Dieu, donne-moi autant de bonté que je suis bon avec les autres. Vous imaginez si Dieu faisait ça? Eh bien, il le fait. Il dit la mesure dont vous vous servez par les autres sera celle dont je me servirai pour vous. Oups. Là, va falloir pardonner, là, va falloir aimer. D'accord? Non, mais c'est à moi que je disais, c'est pas à vous. J'ai parlé à voix haute. Pardonnez, demandez pardon. Alors, pas trop facilement non plus. Pas trop facilement, oh, pardon, je t'ai bousculé, pardon. Non. Mais demandez pardon. Choisir un moment pour dire, je te demande pardon, je reconnais que je t'ai blessé. Là, il faut l'amour de Dieu et l'humilité. Parce que l'autre a évidemment tort, mais dans une relation, on est deux. Il y a un moment où, a priori, on a eu tort. Le seul qui n'a jamais eu tort, qui n'a jamais rien fait de mal, c'est Jésus. Donc lui, il n'avait même pas demandé pardon. Par contre, il a pardonné, sans condition. Et il nous dit, pardonner et aimer sans condition. C'est le diable qui met des conditions à notre pardon. C'est le diable qui met des conditions à notre amour. Et donc, il faut être humble. C'est très important. Pour aimer aussi, j'ai pas ma Bible sur moi et je suis condamnable pour cela, mais je pense que vous connaissez tous ce passage. Si vous êtes allé à quelques mariages dans votre vie à l'église, il y a eu un passage de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, qui dit l'amour. Vous voyez de quel passage je veux parler? L'amour pardonne. L'amour n'est pas jaloux. L'amour... Je ne joue pas, je ne sais vraiment pas. Désolé. Supporte tout. L'amour supporte. Alors, supporter ses défauts, on y arrive très bien. Non. L'amour supporte les défauts de l'autre. Il ne jalouse pas, il n'entretient pas de rancune. D'accord? Donc on a vu les 2 points. Amour, comme Jésus, notamment par le pardon et l'humilité. Ensuite, là, on va voir cette deuxième partie, très technique, comment se réconcilier avec un proche. Parce qu'une fois que le mal est fait, évidemment, on a à cœur tout ce qu'on a dit avant, mais on a une petite liste, si vous voulez, de 6 étapes. Alors 7 étapes, ça aurait été un peu mieux, un peu plus sacré, parce que 6, c'est pas... Il faudra en trouver une autre, vous m'aiderez si vous voulez. Mais les 6 étapes, on est libre, mais qu'il est bien de suivre pour essayer de se réconcilier avec un proche, avec quelqu'un dont notre relation doit être restaurée. Soit parce que vous avez juré fidélité, amour inconditionnel devant un prêtre, soit parce que c'est une vraie amitié en Dieu, soit parce que c'est votre famille, ou soit parce que cette personne en soi ne fait rien de mal ni de nocif à votre vie, c'est juste parce que vous êtes très orgueilleux et que vous voulez avoir raison, vous voulez expliquer que François Fillon est vraiment très bien, et lui disait non, c'est Mélenchon, et on s'est embrouillé au repas de Noël.
et depuis on ne se parle plus. Bon, ça va, ça. Il n'est pas trop tard. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Car rien n'est impossible à Dieu. Et ça, vous verrez des centaines de témoignages. Certains animateurs m'ont déjà parlé, m'ont dit oui, c'est arrivé avec mon fils. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de fatalité. Alors on va voir, peut-être qu'il faut 2 personnes pour une relation. Parfois, ça peut être que dans un sens. Mais pour que vous bénissiez, aimiez l'autre et pardonniez à l'autre, il n'est jamais trop tard. Bon, évidemment, 6 étapes parce que c'est pas facile. Vous ne pouvez pas juste vous dire, faites ça et ça marche. Parce que si se réconcilier était facile, eh bien, il n'y aurait pas tant de division dans notre monde. Alors la première chose, on l'a vu, première étape, c'est demander de l'aide à Dieu. Parce qu'on va entreprendre quelque chose d'inhumain, de surhumain parfois. Donc on demande de l'aide à Dieu. Seigneur, viens à mon aide. Viens aimer à ma place. La prière que vous voudrez, mais demandez de l'aide à Dieu, parce que Dieu est intimement impliqué dans nos relations humaines, puisque c'est son amour qui va passer en nous pour aimer l'autre, comme Jésus. Ensuite, la deuxième étape, et là vous allez me dire, mais c'est évident. Oui. Tout est évident en fait. On n'a pas besoin d'être là, pas moi non plus. Respecter l'autre. Oui, évidemment. J'ai un ami prêtre qui marchait dans... Histoire vraie. Il marchait dans une gare, la gare bien remplie. Donc qu'est-ce qui se passe? Forcément, eh bien, il marche sur le talon très désagréable de la femme de devant. C'est insupportable. Et là, elle dit, mais tu pouvais pas faire un effort, espèce d'abruti? En se retournant, elle voit que c'est un prêtre, elle fait... Excusez-moi mon père, je croyais que c'était mon mari. Le respect. On se permet avec nos proches quelque chose qu'on ne se permettrait pas avec un ami. L'intimité doit empêcher cette dureté. Souvent aussi, quand on se brouille, quand on se fâche, on a tendance à voir uniquement le défaut, ce qui ne va pas, et le défaut des autres. On a une loupe qui est formidable, qui nous fait voir que ce qui ne va pas. La même loupe que le diable a donnée à Adam pour voir qu'en fait, il avait le droit de manger aucun arbre du paradis. Enfin, finalement, il avait le droit de manger tous les arbres sauf un. Sauf que le diable lui a donné la loupe qui fait « Oh là là, Dieu te brime, il t'empêche de tout ». Eh bien, cette loupe-là, c'est un peu la même, qui nous fait voir que les défauts de l'autre, que ce qui ne va pas. Et vous inquiétez pas, il y a de quoi, bien sûr qu'il y a de quoi lister, évidemment. Même pour vous, il y a de quoi lister aussi. Et donc, dans le respect de l'autre, il faut reconnaître leurs qualités. Reconnaître leurs qualités. Pas juste faire mémoire, oui, je me souviens, il y a 20 ans, c'était vraiment quelqu'un de bien. Oui, sûrement. Mais aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas. Il ou elle a des qualités, toujours. Reconnaissez-les, retrouvez-les, cherchez-les. Et ça, Dieu a une loupe pour ça, si vous avez besoin de loupe. Théoriquement, non, mais bon, demandez à Dieu. Parce que je vous promets, Dieu n'est pas fou, et pourtant, il aime chaque homme. C'est-à-dire qu'en chaque homme, il y a quelque chose d'aimable. Donc, si Dieu voit quelque chose d'aimable en quelqu'un, c'est que c'est vrai. Demandez-lui conseil. Et plus vous avez passé de temps avec Dieu, plus vous verrez ce qui est aimable en les autres. Reconnaître aussi, lors d'un conflit, les gens se jettent leurs sentiments, leurs émotions au visage. Ah, tu m'as blessé. Ah, tu m'as fait ça. Ah, je suis jaloux. Ah, tu n'as pas... Et ces sentiments, très souvent, selon moi, mais ils sont peut-être pas fondés. On est d'accord. Mais sauf qu'ils sont réels. La personne ressent réellement ceci. Que vous trouviez que c'est pour une bonne cause ou non, c'est une réalité pour la personne. Et si vous dites « Non mais c'est bon, c'est rien » ou « Calme-toi », est-ce que sur Terre, la phrase « Calme-toi » a déjà marché sur quelqu'un? Non mais moi qui suis un peu sanguin, jamais pour moi. Calme-toi. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, je sais pas pourquoi je me suis énervé. Non, ça ne marche pas. Donc cette colère qui est réelle,
peut être fondée sur de mauvaises raisons, très souvent, oui. Hein. Eh bien, il faut la reconnaître, l'accepter chez l'autre. Oui, je comprends, je vois que tu es en colère. Le reconnaître, pas forcément d'abord le dire, encore une fois, mais le reconnaître intérieurement. Ça, alors déjà on me dit oui, c'est où dans la Bible? Alors c'est pas très biblique, mais c'est très d'abord humain. Donc Dieu passe par là, et c'est quelqu'un qui est pas saint, hein, c'est Marshall Rosenberg qui en a parlé dans ce qu'il appelle la communication non violente. Il y a des bases, il y a des principes qui sont bons. Hein. Tout est bon, du moment que ça sert l'évangile. Donc voilà, reconnaître les sentiments. La troisième étape, c'est reconnaître notre responsabilité, nos erreurs, nos péchés. Un péché, c'est quoi? Quand je choisis mon jeu, mon égoïsme, au détriment de l'autre. Bien sûr, parfois on a des droits, on a des besoins, évidemment. Mais on a aussi du tort. Encore une fois, il faut être deux pour réussir une relation, et il faut... Étrangement aussi, il y a toujours deux personnes pour l'abîmer. C'est vrai qu'on a plus tendance à reconnaître les erreurs de l'autre que les nôtres. C'est bizarre. On est très fort. On est formidable en fait. Mais voilà. Il y a ce qu'on appelle l'angle mort, dont on parlait. D'où le fait qu'on a besoin des autres. La quatrième étape, ça c'est intégrer donc à l'amour de l'autre, mais c'est répondre aux besoins de l'autre. Quand j'aime l'autre, je veux le servir. Et servir l'autre, c'est répondre à ses besoins. Quels sont ces besoins? Besoin de reconnaissance, peut-être. Besoin d'être estimé. Besoin d'être écouté. Bon, a priori, j'ai dit des choses qui sont des besoins communs à tous les êtres humains. Hein. Certains, plus ou moins. Quels sont ces besoins? Cette émotion, ce sentiment qui a jailli, qui a explosé, n'est que le symptôme d'un besoin qui n'a pas été rencontré. Donc, où est-ce que je vais pouvoir servir, l'aimer et répondre à ce besoin au nom de Jésus, en Jésus? Évidemment, aimer l'autre, c'est l'aider à se construire. Où est-ce qu'il a besoin d'aide? Le cinquième point, c'est permettez à l'autre d'être humain. Nous, on se permet d'être humain, donc permettez à l'autre d'être humain. Ne soyez pas... Parfois, certains disent, oui, je suis aussi exigeant avec l'autre qu'avec moi. Ouais, j'aimerais voir ça. Mais même si c'était le cas, non. Ne soyons pas trop exigeants. Oui, c'est ennuyeux, je sais. Bah, ce serait mieux si l'autre était parfait. Je suis complètement d'accord. Mais ce serait aussi mieux si on était parfait pour l'autre. C'est pour ça que deux personnes imparfaites ont vitalement besoin de Dieu. Parce qu'on va, certains disent s'abîmer, mais à la base, on n'est pas censé s'abîmer, on est censé se polir. Se polir comme des pierres qui, pour bien rentrer dans un bel édifice, doivent être polies. Comme un beau diamant pour pouvoir bien briller, il doit être bien taillé, tout ça. Et c'est ce que fait notre relation avec l'autre. C'est pas très agréable de se faire polir. Hein. Demander à une pierre ou à un diamant, il était tranquille, je pense, brut. Et bien l'autre, il va m'affûter, me tailler un peu. Dieu merci, on sera de beaux diamants qui reflèteront la gloire de Dieu et son amour pour l'éternité. Donc laissons l'autre nous polir. Et la sixième étape, impossible sans Dieu, parce qu'elle demande du discernement, mais c'est abandonner certains de mes droits. Alors, il faut se battre pour la justice, pour les droits, évidemment, je respecte, et il le faut, en tant que chrétien, nous devons nous battre pour le droit de tous, mais il y a un moment où dans la relation à l'autre, je vais avoir un droit légitime, et que je vais devoir abandonner. Alors ça demande du discernement parce que on peut vouloir le faire avec plein de bonne volonté, abandonner beaucoup de nos droits, au confort, au repos, au bien-être, et se retrouver quelques années après complètement lessivé, frustré et finalement explosé. D'accord? Donc ça demande du discernement. Demander à Dieu, mais voilà, là Seigneur, est-ce que je dois lâcher ça? Est-ce que Seigneur, je dois... Là, il n'y a pas de formule toute simple. C'est entre vous et Dieu. Et votre accompagnateur spirituel, votre père spirituel, demandez conseil, mais est-ce que là je dois lâcher ça? En tout cas, Jésus, qui est Dieu, lui, il a abandonné pas mal de droits.
Lui qui était Dieu, l'égal de Dieu, n'a pas revendiqué le droit d'être traité comme Dieu en étant Dieu. Lui s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. Donc, si Jésus est notre modèle, il va y avoir des moments dans notre vie où on va devoir renoncer à nos droits pour l'autre, dans l'Esprit Saint, d'accord? Ça demande beaucoup de discernement, donc on n'aura pas le temps de voir ça, ce sera à faire au cas par cas. Voilà, donc c'est un très vaste programme. Je pense que les temps de discussion, de partage vont être très très riches. Je vais juste faire une petite prière avec vous, si vous voulez bien, pour demander vraiment au Seigneur de nous inspirer, parce que là on touche au cœur de nos vies, on touche au cœur de notre lien à Dieu, au cœur de notre lien avec les autres. Il y a peut-être beaucoup d'émotions qui remontent, des noms, des images, des visages, des choses qui remontent. Donc le but, c'est pas de faire une grande bouillie affective, quoi. Le but, c'est de dire Seigneur Jésus, viens te faire chair dans ma vie, Esprit Saint. C'est notre prière, Esprit Saint. Viens maintenant, descends dans nos cœurs, descends dans notre passé. Esprit Saint, descends dans nos relations aux autres. Viens ouvrir mon cœur à ta présence, ouvrir mon cœur à l'autre, faire jaillir de mon cœur le désir du pardon, le désir de l'amour. Seigneur, faire jaillir de mon cœur le grand renoncement à la vengeance. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux me donner ton Esprit Saint. Envoie-le-moi, Seigneur. Remplis maintenant mon cœur. Que ces partages nous illuminent concrètement dans nos vies et nous instruisent dans ta sagesse pour que nous puissions rayonner de ta victoire et de ta résurrection dans nos relations, dans le nom de Jésus. Amen.